Le soleil à peine couché sur Marseille. Une nouvelle nuit de deal débute dans cette cité des quartiers nord. Réchauffée par un feu de palettes, les guetteurs sont à leur poste, prêts à crier si la police arrive. Une dizaine d'hommes, et parmi eux... Je vais vous présenter le quartier. Laura, une adolescente de 14 ans. Au niveau du stade, juste ici. Ce soir, c'est elle qui est chargée de vendre la drogue aux clients. Ils viennent à bord de leur voiture, comme dans un fast-food. La commande prise, elle va chercher la marchandise dans une cachette. Les petits tubes dans sa main représentent 10 € de résine de cannabis. 40, 50, 60, 70. Cette nuit-là, elle va travailler de 20h à 10h le lendemain matin. 14 heures dans le froid et dans un quartier dangereux, gangréné par la drogue et les règlements de compte. Alors que nous sommes en train de l'interroger, les guetteurs donnent l'alerte. Ara, un message codé pour prévenir de l'arrivée de la police, qui cette fois-là ne s'arrête pas. Là, en fait, Suffisant pour perturber l'adolescente. Laura ne veut plus nous parler. Elle craint des représailles de la part de ses chefs. Je pense pas qu'ils vont vous laisser filmer. Je pense qu'on va arrêter le reportage. Pourquoi? Parce que Nous l'avions rencontrée quelques heures plus tôt, dans un autre quartier de Marseille. À 14 ans, Laura est déjà une dealeuse expérimentée. Depuis 6 mois, elle ne va plus au collège et travaille de jour comme de nuit, avec une seule motivation, l'argent. la journée, 14,50 et la night, 250. Ça varie. Ça vous fait combien par mois? Grosso modo, je gagne entre 6 000 € et 8 000 €. Laura a été recrutée par une amie, elle aussi dealeuse. Elle dit agir de son plein gré et assure ne faire l'objet d'aucune violence de la part de ses employeurs. C'est des gens normaux, c'est des gens, ils ont des familles, c'est des gens, ils ont des petites sœurs. Ça veut dire du moment que t'es correct, t'es carré, ben c'est vraiment, voilà. Mineure de moins de 15 ans, Laura risque 7 ans d'emprisonnement. Cette peine monte à 10 pour les adultes. À Marseille, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le trafic de drogue, comme nous l'ont confirmé plusieurs dealers. Un seul a accepté d'être filmé. Les recrues féminines sont des atouts. Elles attirent selon lui moins l'attention des policiers. Les femmes, elles sont un peu moins contrôlées. On fait moins attention. Ils cherchent pas. C'est pas le profit d'une femme qu'ils cherchent. Donc c'est un avantage pour vous? Ouais, ça nous fait perdre moins de sous. La police reconnaît avoir été surprise par l'arrivée des femmes il y a quelques années. Mais depuis, les choses ont changé. Le nombre de trafiquantes interpellées a doublé l'an dernier. Ça représente aux alentours d'une 50aine de personnes. Donc c'est un phénomène qui reste très marginal par rapport aux garçons qui sont impliqués, mais l'augmentation est réelle. C'est un phénomène nouveau, mais maintenant on le sait et on fait attention à tout. Marseille n'est pas un cas isolé. À l'échelle nationale, 1 personne sur 10 interpellée pour possession ou trafic de drogue est une femme. Toutes ne viennent pas des quartiers sensibles. Cette chercheuse a rencontré une trentaine de dealeuses et découvert des profils pour le moins surprenants. J'ai des gens qui sont dans des grandes écoles, de commerce, de sciences politiques. J'en ai qui sont cadres, qui ont la trentaine. Pourquoi elles se mettent à dealer? En fait, elles se mettent à dealer pour financer leur consommation. C'est des gens qui sont usagers-revendeurs. C'est vraiment cette catégorie-là, moi, qui ressort. Contrairement aux trafiquantes des cités, ces femmes n'appartiennent à aucun réseau. Elles agissent seules, se fournissent sur Internet et revendent principalement dans leur entourage.